Donc, comme on vous a dit, on se rassemble aujourd'hui pour dénoncer ce qui s'est passé à Paris. On est touché deux fois. On est touché dans notre chair parce que nos compatriotes ont été tués. Et ça, il n'y a aucune raison pour que ça se fasse comme dans ce pays en paix. Et la deuxième chose, on est touché parce que on se sent visé parce qu'on est musulman. Et aujourd'hui, pourquoi on se rassemble? C'est pour dire, comme l'a dit l'imam aujourd'hui, pour dire que ceci n'a rien à voir avec l'islam. Et nous aujourd'hui, on veut faire ce geste tous ensemble, unis, pour dire qu'on est non seulement en désaccord avec ça, mais qu'on va se battre autant qu'on pourra pour dénoncer auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, ce qui s'est passé. Et que, Inch'Allah, bi'idhnillah, ça n'arrive plus. Voilà. Donc, on remercie avant tout le premier administré de la ville, Martial Passy, qui nous fait l'honneur de sa présence, ainsi que l'adjointe. Et donc Nasser Saadia, le recteur aussi, a prévu un discours. Donc je donne la parole au recteur avant tout. Bismillahirrahmanirrahim. Avant tout, je tiens à remercier dans un premier temps la présence du maire de la ville de Givors, M. Martial Passy, ainsi que sa première adjointe. Le délégué au préfet, M. Laurent de Courcelles, devait être là, mais il n'est pas là, donc on s'excuse de sa part. Je tenais aussi à remercier tous les élus présents ici, qui nous font l'honneur de participer à cette action. Donc, nous avons décidé de mener cette action. La grande mosquée de Givors est en deuil, comme toute la nation, afin de porter notre soutien total aux familles des victimes et à notre pays. En tant que citoyens français et au nom des valeurs universelles de l'humanité, nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes barbares de ce vendredi 13 novembre. Des hommes et des femmes sont morts assassinés. Nous ne pouvons le tolérer, car cela est contraire à l'islam et ses principes. C'est dans un état d'esprit, d'unité nationale que nous nous associons à la peine des souffrances des familles pour qui nous réitérons nos sincères condoléances. Restons unis et solidaires. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier le recteur de la grande mosquée de Givors, remercier les membres du conseil d'administration, remercier votre imam, l'imam de la grande mosquée, pour les prêches qu'il fait pour le bien vivre et la concorde à Givors comme ailleurs. Et puis vous remerciez, vous, toutes et tous, de votre présence. Il y a une semaine, la France a vécu le pire drame de son histoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 129 morts, des centaines de blessés, des centaines de familles dans la plaine et tout un pays meurtri, à l'exemple du rassemblement que nous avons aujourd'hui, où il est écrit que la grande mosquée de Givors est en deuil comme toute la nation. Nos pensées, évidemment, vont aux victimes, à leurs familles, et nos pensées, c'est aussi de dire que dans une période aussi grave, il est indispensable de veiller à l'unité de la nation. Il est indispensable de le faire, car si nous sommes nombreux pour la paix et la fraternité, il y a aussi des faiseurs de haine qui sont nombreux et qui attisent les choses pour déchirer la société en stigmatisant, en amalgamant et en divisant de façon odeuse les citoyens et les citoyennes en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau et en fonction de leur diversité culturelle. Ces amalgames sont honteux, sont irresponsables et sont dangereux. Ils sont honteux car ils rappellent les périodes noires de l'histoire de la France où à la fin ou au début de la guerre, il y avait de la délation et il y avait les dénonciations auprès des nazis.
Ces amalgames sont dangereux, car si l'on sait où commence la haine, on sait aussi où elle termine et où elle amène le monde et les différents pays au bord du gouffre et au bord de la crise pour notre planète. Et ils sont irresponsables, ces amalgames, car ils poussent à la confrontation entre les différentes populations. Et hier au soir, j'ai longuement eu au téléphone 2 habitantes de Givors qui ont été agressées, une à Givors à Carrefour et l'autre à Lyon. Elles ont été agressées et une est responsable vacataire à la mairie de Givors et l'autre travaille ici dans le cadre de l'éducation donnée aux enfants. Elles ont été agressées par des gens qui sont sensibles un peu à ces faiseurs de haine et qui expliquent qu'aujourd'hui il faut s'en prendre aux gens qui, comme vous, comme nous, veulent tout simplement un monde de paix, de liberté, de bien vivre ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a bien besoin de dire et redire que notre République laïque permet à chacune et chacun d'exercer son culte et de l'exercer comme il a envie de l'exercer dans la sphère privée. Il y a bien besoin de dire qu'il n'y a qu'une seule communauté qui vaille. Il n'y a pas 50 000 communautés, il n'y en a qu'une. C'est la communauté nationale, celle qui est composée d'hommes et de femmes, qui sont françaises ou français, mais qui peuvent être aussi issus d'autres pays, mais qui appartiennent à cette communauté nationale qui réside dans notre pays et qui a envie que d'une seule chose, c'est de vivre bien pour soi et pour ses enfants. Cette communauté nationale composée d'hommes et de femmes, d'enfants différents, mais tous unis par un même désir, celui de vivre libre dans un pays et dans un monde débarrassé du terrorisme et des guerres, et celui de pouvoir élever correctement et bien éduquer ses enfants. Merci donc à la Grande Mosquée de Givors pour son témoignage. Merci à tous les témoignages que j'ai pu recevoir depuis quelques jours pour dire que ce qui s'est passé ne correspond en rien aux faits religieux, ne correspond en rien à l'islam, comme votre recteur, comme l'imam a pu le dire, comme le curé de la paroisse de Givors ont pu l'exprimer dans une adresse que j'ai envoyée à la population. Voilà ce que j'étais venu vous dire aujourd'hui avec Christiane Charnet, la première adjointe. Pour terminer, dire que quand nous sommes seuls, les uns les autres, les choses sont compliquées. On le voit bien. Mais quand nous sommes unis dans notre diversité, nous pouvons beaucoup et nous pouvons faire beaucoup pour un monde apaisé, un monde qui serait enfin fait de fraternité et de solidarité.